Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chefou bisika noso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui samedi le 7 juin 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Bravo, le FARDC vient de lancer les contre-offensives depuis il y a des jours dans territoire il y a Walikale aux carrefour stratégique. Alors Baouti Code délogé, le FARDC déloge l'armée rwandaise des collines stratégiques de Ngobe dans les groupements de Kisimba. Voilà. La colline stratégique de Ngobe dans les groupements de Kisimba, territoire de Walikale, au nord Kivu, est passée sous le contrôle de FARDC et Wazalendo ce vendredi 6 juin à l'issue des violents affrontements contre l'armée rwandaise et le M23. Selon les sources locales, le FARDC et les Wazalendo occupent les collines surplombant le village de Kalinga et Kisone, passé aussi sous le contrôle de l'armée. Nos sources ajoutent que l'armée rwandaise se sont repliés vers Ikobo où ils ont renforcé depuis ce vendredi leur position de Rusamambu et Burimbura pour l'éventuelle attaque contre les positions des forces gouvernementales. Des sources administratives dans le secteur de Wanyanga à Walikale qui alertent sur la tentative de rébellion d'encercler l'agglomération de Pinga. Appelle l'armée à renforcer les effectifs militaires dans la zone pour contrer l'avancée de l'armée rwandaise. Pour rappel, le nouveau affrontement. Pour rappel, Walikale est un vaste territoire plus grand que le Rwanda, de la province du Nord Kivu divisée en deux secteurs principaux, Bakano et Wanyanga. Ces derniers comprennent 15 groupements, dont Yana, où les combats récents ont eu lieu, donc une place au combat Isali. La région est caractérisée par les forêts denses, des collines et des ressources minières. Alors, je voudrais parler des positions stratégiques. Il y a Walikale. Pourquoi Walikale? Alors, à ce moment, vous devez comprendre une chose. Il y a Walikale d'une part, il y a aussi Fizi de l'autre part. Et sans oublier Uvira. Alors, il y a maintenant 3 villes qui donnent l'insomnie na Kagame et aussi FARDC. Il y a d'une part Walikale, il y a d'autre part il y a Uvira et il y a aussi Fizi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le M23 va vraiment déstabiliser notre pays. En fait, l'objectif M23, ce n'est pas de renverser Tshisekedi. Mais il y a quoi faiblir. Et par la suite, maintenant, va obtenir Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, ainsi que Tanganyika et comme autonome. Vous voyez un peu ça? Et comme autonome, dans 8 ans maintenant, après 8 ans, donc avec tout ça, les transitions, il y a 8 ans. Après, Ekomi ba État. Ekomi ba État fédéraux. Ekomi ba État fédéraux. En fait, ils ont calculé mobile planifié. Donc, tout ce qui se passe, moi, les Congolais, nous devons être intelligents. Surtout dans l'émission, on a Lingala. Parce qu'en réalité, nous voulons interpeller le peuple congolais. Parce que moi, j'estime que l'émission, on a la Salaka, ils ont pour les étrangers. Dans ça, je ne donne pas l'information pour les étrangers, mais je suis en train de réveiller nos compatriotes congolais, Boyoka, Boyeba, parce que les Rwandais, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour
qu'on désinformer, ils sont là pour désorienter, ils sont là pour décourager les FARDC. Et nous avons compris que la meilleure façon, il y a comme ça là, d'attaquer leur désinformation, nous devons donner la vraie information. Alors aujourd'hui, il y a des territoires et une ville qui est sous le visage de Paul Kagame. Un, Walikale. Pourquoi Walikale? Walikale, ils ont relié, ils ont carrefour stratégique, ils ont relié 4 provinces. À partir de Walikale, au Nord Kivu, d'ailleurs, il y a une province Nord Kivu, j'allais dire que à partir de Walikale, au Kende Goma, Goma, où ils ont la capitale, il y a Sud Kivu. D'abord, Walikale, ils ont contrôle les route nationale numéro 3 et route reliant 4 provinces, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Vous voyez, nationale numéro 3, ils ont relié Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Ces axes permettent le déploiement rapide des troupes et le transport de minerais. Vous voyez, porte d'entrée vers l'intérieur. La chute de Walikale ouvre la voie à une expansion rebelle vers Kisangani, ville majeure et née logistique, risquant de répliquer le scénario de la deuxième guerre du Congo, 98. Vous voyez un peu ça? Enjeu militaire, pivot des opérations rebelles. Avancer vers l'ouest, Walikale marque la progression la plus occidentale du M23 depuis janvier, lui offrant un tremplin pour menacer d'autres territoires comme le Tanganyika. Des organisations de FARDC, là, dans le passé, nous avons tout ça dernièrement, avant de se retirer, dans Walikale centre. En fait, Walikale les a carrefour, M23 a besoin de Kisangani et puis Maniema. Vous voyez? Alors, ils ont besoin maintenant, pour partir à Maniema, ils ont beaucoup de possibilités. Hein? Beaucoup de possibilités. D'abord, Kisangani, ils ont plusieurs possibilités. Première possibilité, d'abord, il faut emprunter les Grands Nord. Les Grands Nord, c'est-à-dire Lubero, il y a Lubero, Beni, Butembo. Vous voyez? Mais précisément, à partir de Beni, ils sont directement sur la nationale numéro 3, ou ils ont même directement vers Kisangani. Or, Beni, pour le moment, ils ont barré et barricadé. Donc, d'abord, c'est Lubero, Beni, Butembo. Hein, ils allaient sous influence ougandais et aussi le FARDC. Là, ça devient un casus un peu difficile pour le M23. Deuxième possibilité, pour atteindre Kisangani, qu'est-ce qu'ils font? Toujours Lubero. Lubero va contourner à partir à Limbongo. À Limbongo, à côté Walikale, à partir de Boulessa. Voilà. À partir, je ne sais pas si j'ai bien prononcé Boulessa. C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. À partir de Boulessa, ils sont déjà à Walikale. À partir de là, maintenant, c'est comme si on va contourner Bissiga au général Kassiriki, je crois que j'ai aussi bien prononcé, Kassiriki a placé une barrière et à Walikale à partir à Axe Kalembe. Hein? Axe Kalembe, il avait placé barrière Wanapo à éviter base de contrôle, il y a Pinga qui a abrité aérodrome Wana. Va contourner à partir à Limbongo, Lubero, va continuer directement. Alors là encore, on les a stoppés net. Vous voyez. Alors une autre possibilité, c'est quoi? Vous les à partir à Kaouzi Bieka. Kaouzi Bieka, à partir de Kaouzi Bieka, parc Kaouzi Bieka, Bako tape directement à partir de Kisangani. Donc, ça y a partir de Kaouzi Bieka, Bako 4 semaines, ils ont moulaï, et puis ils sont impraticables. Et puis ils ont forêt, ils ont pratiquement impossible. C'est là, mais bon, soit tu as volonté, tu as temps, là, ils ont pesé pratiquement impossible. Mais est-ce que il y a une possibilité, Walikale centre. Walikale centre. Or, Walikale centre, emprunter la ligne. Pour partir en Walikale centre, facilement, ils ont emprunté Zela et Massissi centre. Massissi centre, Nyabiondo, Kacheberebe, au côté
Bakoti village Mokwana, c'est comme ça que la fois passée, Bakoti Walikale centre. Vous voyez, Bakoti Wana. Alors, maintenant là, avec ce qui se passe dans Doha, Bango Balobi, pour accentuer la pression sur le gouvernement congolais, alors, c'est Walikale. Mais cette fois-ci, ils ont compris que Walikale est à forêt, Walikale est à Zamba, Walikale ce n'est pas est à massicité, Walikale est à aussi calé été, mais Walikale est un peu compliqué. Vous voyez? Complication à partir de la route, route, mauvaise condition, il y a la route, qui sont représentés. Ils sont impraticables. À ce moment-là, ils sont bloqués quelque part. Alors, maintenant, ils ont remarqué que dans Walikale, ils étaient enclavés dans la Kotaki. Ils ont arrivé dans Walikale centre, ils étaient maintenant encerclés. Alors, moyen de ravitaillement, ils étaient, moi, ça ils étaient. Maintenant, ils ont nourri ambition de capturer, encore une fois, Walikale. Mais, bah, réfléchir, on ne peut pas aller dans Walikale centre sans pour autant prendre l'aérodrome Yapinga comme base arrière. Est-ce que vous comprenez cette logique-là? Qu'il faut base aéroport Yapinga comme base arrière Nabango. Aérodrome plutôt Yapinga. La cité Yapinga, et la cité Mogo très stratégique aussi. Yapinga dans Walikale. Ils veulent maintenant base cité Yapinga. À partir de Pinga maintenant, ravitaillement en hommes et en munitions. Là maintenant, axe Oyo à Kalembe va contrôler en haut. Axe il y a va contrôler maintenant. Axe PMA6 centre il y a Nimboyo va contrôler. Donc, Bazo Kende, petit à petit, encerclé, politique et encerclement. Encerclé des témoins Walikale, à le dernier assaut maintenant, va capturer Walikale centre. Mais je vous garantis que cette fois-ci, ça sera difficile. Parce que les FRDC sont plus que déterminés. D'un côté FRDC, ils ont décelé la faille na bango. Bisika faille parce que pour bien vous expliquer, Walikale ezali base, sur Walikale le Koi et c'est fini, c'est Kinshasa à perdre légitimité sur le Congo. Parce que une fois Walikale Koi, Malamoko ils seront. Ils font là, il y a Kisangani, avant Kisangani, Maniema, vous voyez, Maniema Kisangani. Tout le monde va sur le plan là-bas. Donc une fois on va capturer Kisangani et c'est fini. On va continuer à partir de Kisangani. On va dire que Kisangani va progresser dans Bumba. Parce que partir de Kisangani, Kisangani maintenant va nord. Bamati à partir de l'Ikolo, on va côté. Hein? Bamati à partir de l'Ikolo, on va Bumba. Voilà, ils ont fait Tamoula, ils ont Tamba. Bakota forêt, bakota pesa 4 baki on a côté côté ba Bangala kuna na Bumba. Entre-temps, ba Oyo maintenant, qu'est-ce qui va encore là je suis en train de vous relater rêve na bango. Vous comprendre bien ce qui se passe. Alors, maintenant Kisangani ils ont à partir de ils ont permettre ba kende likolo. Hein, ba kende Équateur. À part Kisangani ceux qui déjà Walikale centre, ils vont maintenant percer maintenant na Fizi. Alors à partir de Fizi, bakoti parce que Fizi a un moment dans le territoire, ils ont la localité non, Minembo dans la localité il y a Lulenge, ils ont quelques kilomètres. Lulenge c'est à quelques Lulenge Kilembwe. Vous voyez? Déjà à partir de Kilembwe, ils ont 1 kilomètre na Maniema. Quand ils entrent directement dans Maniema, c'est déjà, ils sont à Sankourou. Maniema et Sankourou, ils ont rivière de Kabanabango. Donc, on va continuer à Sankourou, directement, ils sont dans Kassai. Voilà, plan Nabango, Oyo, Bazosala. Maintenant, pour le moment, vers où il y a RDC stratégique, c'est Walikale. C'est comme ça, Bazo s'est renforcé. Et on va toujours interpeller le gouvernement Makastailoko. Bazo s'est renforcé en troupes, en munitions dans Walikale. Parce que vous savez que ceux qui Walikale et quoi, la vitesse de croisière.
Abandi, balina bango. Voilà, plan là-bas. Mais Simba, pourquoi? Parce que les FRDC, base, et locaux Yamakasi. Donc, les FRDC sont aux aguets. Bref, on est qu'aujourd'hui, là, pendant que je vous parle, grâce à la contre-attaque, contre-offensive que les FRDC ont menée depuis hier, avec les Ouazalendo, va déloger bango dans la colline stratégique, au niveau de Walikali. Donc, maintenant, colline doit permettre à bango de contrôler et la localité où on a dernièrement. Donc, colline Oyango est très stratégique. Quand on perd d'avant maintenant, les FRDC ont mis le colosse, les FRDC ont maintenant avantage stratégique. Alors, la suite, la suite, ils ont la qui toko makasi ce qui renforce. Mais nous recommandons aussi dans le gouvernement renforcer troupes et belé côté à l'aérodrome dans la cité à Pinga. Ça les faire qui peut Kalembe donc désorganiser dans côté nos soins parce qu'ils ont temps de soutien ces gens alors maintenant je finis en disant voilà maintenant il y a Uvira et Fizi. Uvira doit permettre bango directement à partir de Uvira côté Tanganyika parce que Tanganyika arrive à Kabila pour lui Tanganyika faut quoi pour la Kabila les londres qui a Goma pour la Tanganyika, on a déjà Assad déjà. Donc il y aura massacre kuna au Sakanati. Donc à se préparer le Kwana. Ti Akiti na Goma c'était pour ça. Mais il s'avère que Uvira, il y a une population là terrible. Bavira ainsi que Bandeko sont dangereux. Bango pour la bango qui maté alors créer un mouvement depuis même Moussa Wayaka Ouvir a eu problème donc pour Moussa Ouvir il a fallu intervention il y a général Louecha qui figure emblématique il y a Babembe ainsi que général Skatenda ou Kufa dernièrement voyez un peu ça donc Kabila a côté maintenant à Ouvir on comprend Ouvir est compliqué. Il a maintenant un débordement, à partir de Kaziba. Va déborder à partir de Kaziba, côté au plateau, il y a Uvira. Allez, au lieu d'attaquer Uvira, maintenant Fizi. Vous voyez, ils ont fait jonction avec Red, Tabar et Android, maintenant pour attaquer Fizi. Alors que là-bas, les troupes burundais ainsi que les FRDC sont là-bas. Tant que les FRDC va zéli bango va cueillir bango va détruire va désorganiser bango. Vous voyez. Alors objectif c'est nini à défaut il y a Uvira alors va contourner maintenant que Fizi tout droit. Tout droit va venir force Bendera. Force Bendera ezali pisika oyo là c'était un peu stratégique parce que à partir de force Bendera ezala ngambu ya Maiboé uzotala qui est l'ennemi angwana. Vous voyez, d'ailleurs, Bisika Oyo, force de courant électrique na Kalemi. Là nous sommes à Kabimbi. Tu vois, Kabimba voilà. À Kabimba, toujours la force Bendera. Donc voilà le plan là-bas. Reste pour le moment, nous avons des grands stratèges. Les FRDC a déployé ma drone, alors ils n'ont pas cette possibilité-là. Vous voyez? C'est comme ça maintenant, l'UNESCO va créer Kao Moko. Kao Ezanim. Ils veulent maintenant Bazwa Walikale. Tant que Walikale est coupé sa psychose, si il est affecté moral et FRDC va décourager, va profiter de la démoralisation, elle va attaquer directement Fizi ou Vira. Vous voyez? Donc ils vont jouer sur la psychologie. Parce que Walikale, quoi il est là, ils ont un verrou stratégique pour la Kisangani. Mais écoutez, il y a là, j'ai des garanties, il y a Bakonzi, il y a FRDC. En tout cas, Bandeko, prions pour le FRDC, pour Esimba. Que Dieu vous bénisse, c'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine, ciao.